Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, chapitre Réveil moderne, écrit par Ellen G. White. Comment concilier notre condition spirituelle atrophiée et la présentation de notre texte, Éphésiens 3, versets 14 à 19, qui décrit la plénitude de la connaissance qu'il est notre privilège de posséder? Comment le ciel peut-il nous considérer qui avons tous les avantages spirituels et temporels pour pouvoir grandir en grâce? Quand nous n'avons pas concrétisé ces occasions, l'apôtre n'a pas écrit ces mots pour nous agacer, nous tromper ou nous donner des espoirs vite déçus de notre expérience. Il a écrit ces mots pour nous montrer ce que nous pouvons et devons être si nous voulons seulement devenir héritiers du royaume de Dieu. Comment être co-ouvrier avec Dieu? Si nous avons une expérience atrophiée, nous avons une connaissance des privilèges chrétiens, et devrions rechercher cette compréhension spirituelle profonde des choses de Dieu que le Seigneur souhaite que nous ayons. Croyons-nous vraiment la Bible? Croyons-nous vraiment que nous pouvons parvenir à la connaissance de Dieu présentée sous nos yeux dans ce texte? Croyons-nous chaque mot qui sort de la bouche de Dieu? Croyons-nous les paroles qui ont été prononcées par les prophètes et les apôtres par Jésus-Christ, qui est l'auteur de toute lumière et de toute bénédiction et en qui habite toute richesse et toute plénitude? Croyons-nous vraiment en Dieu et en son Fils? Extrait tiré de The Adventist Review and Sabbath Herald du 1er octobre 1889, écrit par Ellen G. White. À méditer, comparez la doxologie de Paul dans Éphésiens 3, versets 20 et 21 à d'autres doxologies du Nouveau Testament. Romains 11, versets 33 à 36, Romains 16, versets 25 à 27, Philippiens 4, verset 20, 2 Pierre 3, verset 18, Jude 24 et 25. Quel thème ou idée ces passages mettent-ils en avant? Comment adopter l'attitude de louange et d'adoration qu'ils mettent en lumière? Comparez les 4 emplois que fait Paul du terme grec pléroma, plénitude, dans Éphésiens. Éphésiens 1, le verset 10 et 23, Éphésiens 3, le verset 19, Éphésiens 4, le verset 13. Selon vous, pourquoi cette idée est-elle importante pour Paul? De toutes les actions divines que Paul loue dans Éphésiens, le chapitre 3, laquelle vous inspire le plus? Pourquoi? Paul conclut la première moitié de l'épître de la même manière qu'il l'a commencé, Éphésiens 1, les versets 3 à 21, avec des paroles de prière et de louange. Il exulte dans la puissance de Dieu, présente dans la vie des croyants à travers Christ et l'Esprit. Éphésiens 3, les versets 16 à 21. Comment mieux faire l'expérience de cette puissance dans sa vie, comme l'a écrit Ellen White dans The Adventist Review et Sabbath Herald du 1er octobre 1889. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.